Bonjour Angélique, Bonjour Kim. comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me parles de l'enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur, Ouais. ouais, ouais, joli sujet. Joli sujet dans le sens où c'est important pour le coup. Moi, je définirais, alors c'est symbolique hein, bien sûr, mais ça regroupe justement les mémoires de ton enfance. D'accord. Je dirais de la naissance jusqu'à une dizaine d'années à peu près. C'est la base de la construction vraiment, la base de la construction de la pyramide, de la personnalité. Et donc à l'intérieur de l'enfant intérieur, symboliquement, il y a effectivement, comme je disais, les mémoires, mais surtout le côté justement blessé. En général, quand on fait un tour vers l'enfant intérieur en thérapie, c'est pas pour aller voir ce qui va bien, c'est pour aller voir ce qui est blessé. Donc le petit enfant qu'on a été, il a évidemment eh bien, eu des désillusions, des déceptions, alors qu'elles soient réelles ou non d'ailleurs, hein, parce que quand on est petit, on interprète encore plus, puisqu'on a très peu d'informations, tu vois. Donc, mais que peu importe que ce soit réellement passé ou imaginé, si l'enfant le croit, en tout cas, c'est vécu comme réel. Réel. Donc, les blessures d'abandon, les blessures de trahison, donc on les connaît, hein, l'injustice, l'humiliation et le rejet, L'abandon. l'abandon, ouais. Et tout ça, finalement, alors on les a peut-être pas toutes, mais voilà, on a quand Plus ou même moins. plus ou moins un peu toutes les blessures, mais certaines beaucoup plus que d'autres. Et donc, quand on travaille l'enfant intérieur, on va travailler ces blessures-là. Pourquoi? D'accord. Parce qu'elles sont, comme je disais, la base de la personnalité. Et donc, qui dit blessure dit justement peur. Et qui dit peur va créer de la limitation, des croyances limitantes. Et donc, on est, comment dirais-je, pas boiteux, mais oui, si, c'est qu'on a un côté ombre, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Quand on dit on va travailler sur ces ombres, c'est ça, c'est d'aller travailler sur ces blessures, donc sur ces mémoires, qui vont créer justement toutes les pensées limitantes, hein, les émotions négatives, etc. D'accord. Donc l'enfant intérieur, moi je le résume à cela, l'enfant intérieur blessé. Et donc l'idée, c'est d'aller évidemment le rencontrer, Ouais. symboliquement, hein. C'est vraiment le petit soi, donc c'est quand même assez. La première fois, c'est toujours assez quand même touchant, je dirais, de rencontrer son petit soi et de l'aider, en fait, hein, de l'aider, de l'accompagner, de transmuter ses blessures en, comment dirais-je, en force, sublimer, en fait. Moi, j'appelle ça sublimer les blessures. Voilà. D'accord. Donc, on pourrait imaginer, tu vois, faire une analogie entre comment on appelle ça, tu sais, les alchimistes, quand ils parlent de l'ombre. À la lumière. Voilà, du plomb en or. Oui. C'est ça la transmutation. Et D'accord. c'est ce qu'on fait quand on travaille l'enfant intérieur en thérapie. Voilà. Ah ben. Qu'est-ce que tu en Donc, penses? Toi, c'est ça que tu vois en tant qu'enfant intérieur? oui, l'enfant intérieur, oui. Et je pense que à l'heure actuelle, aujourd'hui, tu vois, c'est bien, on l'oublie souvent cet enfant intérieur. Et le fait de le faire revivre, Ben, en fait, consciemment, on l'oublie. On a ouais. l'impression de l'oublier. Parce que beaucoup te disent, bon, moi, j'ai pas beaucoup de mémoire ou très peu de souvenirs de mon enfance, etc. Mais inconsciemment, il est toujours là, en fait. Oui. Inconsciemment, il est tout le temps en train de travailler sans qu'on le sache en arrière-fond. D'accord. Puisque ça crée les pensées limitantes qui créent nos pensées actuelles, ce qui fait que les pensées que tu as, toi, sur quelque chose ou moi sur autre chose, qui en sent, tu vois, ou c'est pour ça qu'on les appelle limitantes, c'est-à-dire que, pas le mot négatif, mais en gros, c'est des pensées quand même qui vont pas te pousser vers le haut, quoi, Oui. hein. Elle te bloque. Ça te bloque, elle te limite, elle t'empêche d'aller au-dessus. Au-dessus. Donc en fait, il est toujours là, l'enfant intérieur. C'est juste qu'on n'a pas conscientisé ça, très peu. Bon, après, quand tu le sais, évidemment, Oui. tu le conscientises, mais donc en fait, on l'oublie consciemment, mais inconsciemment, il joue en fait à nos dépens, entre guillemets. Enfin, joue, je le mets entre, Oui. tu vois. Bon, et alors, comment faire maintenant pour l'apaiser? On l'apaise, voilà, on Hmm. l'apaise, et puis après, hop, il reprend vie. Il faut qu'il reprenne vie, l'enfant intérieur. Bah, en fait, dans l'enfant intérieur, il y a les deux parts, toujours pareil, comme on est en dualité, il y a l'enfant intérieur qui va bien et l'enfant intérieur Qui a qui est peur. blessé. Voilà. Ouais, celui qui a peur. Donc c'est celui qui a peur, évidemment, qu'on va voir, hein. Ouais, Et on l'amène petit à petit par la transmutation vers le côté qui va bien. oui, Et comment on fait? Bah, évidemment, on apporte sa conscience, sa lumière, son aide et donc son amour. d'accord. Parce qu'il n'y a que l'amour, en fait, qui peut transmuter la peur. Donc, en gros,
Toutes les parties qui sont dans l'ombre, hein, qui sont blessées, c'est parce qu'elles sont dans la peur, donc dans le non-amour. Donc, on Ça. lui donne de l'amour. On lui donne de l'amour. On lui donne Un peu beaucoup comme on d'amour. ferait, pour ceux qui sont parents, comme on ferait avec son enfant. Quand son enfant va pas bien, je sais pas, il rentre de l'école, il est en pleurs ou en crise, en général, on va l'aider. Oui. On essaie de l'écouter, d'être avec lui, de l'apaiser, de le câliner, etc. On fait la même chose Avec son enfant avec intérieur. son petit soi. C'est D'accord. exactement le même procédé, en fait. Et plus on va faire ça, c'est-à-dire plus on va mettre de la lumière sur nos blessures, enfant intérieur par exemple, puisqu'on parle de ce sujet-là, plus la lumière, entre guillemets, c'est-à-dire l'être, va s'ouvrir, va s'expanser. Exactement. Voilà. Donc, le conseil, c'est de se donner beaucoup d'amour à son enfant intérieur. Oui, parce que se donner de l'amour finalement consciemment, c'est déjà très bien, hein, c'est d'avoir conscience voilà, d'accepter les compliments, de se complimenter, de voir ce qu'on est capable de faire, etc. consciemment dans l'apparence adulte. Oui. Mais c'est, voilà, comme tu dis, très important d'aller en profondeur dans ces parties justement plus inconscientes et d'aller apporter aussi surtout cet amour dont a besoin nos parties inconscientes. D'accord. C'est l'amour en fait, effectivement, qui règle tout, mais ça on le sait. Et quand on parle d'amour, évidemment, on ne parle pas d'amour amoureux, hein, on parle vraiment de cette énergie primordiale, de ce Oui, qu'est la vie, quoi. Ouais, cette force. C'est l'amour qui transmute toutes les blessures, les peurs. Voilà, c'est ça. En gros, là où il n'y avait pas d'amour, entre guillemets, parce qu'il y en a toujours un petit peu, parce que c'est l'ombre, eh bien là, on va allumer, quoi. On va mettre vraiment sa conscience amour dessus. Et petit à petit, l'être se libère, quoi. Se transforme, il rayonne de plus en plus, et il retrouve finalement sa vraie nature. Parce que sa vraie nature, je prends souvent la métaphore de l'oignon, tu vois, il y a plein de couches superficielles qui se mettent dessus, et du coup, le cœur, le diamant que nous sommes tous, il est tellement recouvert par toutes ces peurs, ces croyances, ces blessures, etc. Voilà, on travaille. Plus on en enlève, plus on soulage, plus on en enlève, et puis finalement, le diamant qui est au milieu peut enfin briller. Même s'il brillait tout le temps, mais il était tellement recouvert que là, il va rayonner. Là, il va pouvoir enfin vraiment rayonner. Et c'est ce qu'on appelle être sur un chemin d'éveil, un travail sur soi, tout ça. D'accord. Voilà. Écoute, c'est très important, l'enfant intérieur. Ouais. Je t'en prie. Je te remercie beaucoup pour tes explications qui ont été claires. Merci. Et merci à vous de nous regarder. Et à bientôt.